Hello everyone, my name is Arina Rosette and welcome to my channel. Bonjour à tous, je suis Arina Rosette et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, mais aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, sur cette chaîne, je parle de moi, de ce que j'aime, les Émirats Arabes Unis, précisément de la ville de Dubaï où je vis depuis un bon bout de temps. Je partage avec vous des informations, mais aussi des conseils avec ceux et celles qui souhaitent venir en vacances ou s'expatrier comme moi. Comme d'habitude, avant de commencer notre vidéo d'aujourd'hui, je tiens encore à remercier ceux et celles qui se sont abonnés, qui ont commenté la vidéo, qui ont partagé la vidéo, mais aussi qui ont liké la vidéo. Franchement, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu encore vous accorde ce dont votre cœur désire. Surtout, nous sommes presque en fin d'année. Franchement, thank you so much, shukran, and merci. Je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, parce que je vais partager avec vous des vidéos qui pourront en fait vous édifier. Et autre chose, lisez la description de la vidéo parce que je partage aussi, je mets en fait des liens pour pouvoir en fait appuyer ce que je dis dans mes vidéos. Je vais encore rappeler que Dubaï n'est pas un pays. Please guys, stop. Dubaï n'est pas un pays. Dubaï est une ville des Émirats Arabes Unis. Elle n'est pas la première ville des Émirats Arabes Unis. Elle est la deuxième ville des Émirats Arabes Unis après Abu Dhabi. Donc, is not a country, guys. Please stop. Aujourd'hui, je reviens encore sur le sujet du moment, ce sujet très sensible qui fait couler beaucoup d'encre, très polémique. Voilà, le fait que les Émirats Arabes Unis ont décidé de ne plus donner de visa de 30 jours à certains pays africains. Je tiens encore à rappeler que les Émirats Arabes Unis, Dubaï n'a pas confirmé cette information. Bien qu'il y a plusieurs personnes qui font des témoignages disant que leur visa a été rejeté. Il y a beaucoup de youtubeurs, des influenceurs sur Facebook, sur Instagram, TikTok qui ont fait des vidéos. En fait, il y a beaucoup de commentaires. Moi, j'aime bien lire les commentaires. Il y a des commentaires comme les Émiratis n'aiment pas les Noirs, les Émiratis sont racistes, que les Noirs sont maltraités à Dubaï, etc. Pourquoi les Noirs vont à Dubaï? Je vais vous arrêter parce que il y a des Émiratis qui sont noirs. Que ce sont des propos qui se disent. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font, qui se passent ici, mais c'est pas en fait tout ce qu'on dit dans les commentaires en fait qui est vrai. Moi, je vis à Dubaï depuis maintenant 5 ans, je travaille, voilà, et je considère en fait les Émirats Arabes Unis, Dubaï comme ma seconde maison. Du coup, lorsqu'il y a des choses qui se disent, que je pense, moi je pense en fait que ce sont les personnes qui vivent à Dubaï qui connaissent réellement les réalités en fait des personnes qui vivent à Dubaï. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi les Africains? Il y a 5 ans, et la seconde question, c'est il y a 54 pays en Afrique, 54 ou 53, I don't know. Mais pourquoi on a juste choisi en fait ces 20 pays-là? Ce sont des questions en fait qu'on devrait se poser avant de pouvoir en fait jauger, dire des choses. Les Émiratis sont racistes? Je pense pas. Je refuse de dire oui et je refuse. Je ne peux pas aussi dire non. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui ont leur expérience et que je respecte totalement. Il y a un célèbre influenceur émirati, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Khalid Al-Neri avec son épouse Salama. Ce sont des très grands influenceurs ici à Dubaï et beaucoup d'Africains le connaissent. Il va souvent dans des endroits, etc. Il parle souvent des choses, des réalités. Exemple des workers. La dernière fois, il a fait un commentaire. Il a fait en fait une vidéo sur les workers, les gens qui construisent en fait les buildings à Dubaï. Et tout dernièrement aussi, il allait dans un restaurant nigérian, il va souvent dans plusieurs restaurants africains et tout. Et ça a vraiment fait en fait du bien de telle sorte qu'il a goûté, son épouse et lui ont essayé de goûter un peu les spécialités africaines et tout. Je vais mettre cette vidéo et ensuite vous allez regarder. We say hello or welcome to Nigerian. We say Alpha, my Nigerian people. Alpha, my Nigerian people. Let's go. Have you ever tried Nigerian food? Yep. Neither have I. And today we're going to change that. So we're here with our host, Stephen. Yeah.
today we're at Biggie African Restaurant in Dubai to try some Nigerian delicacies. How are you feeling? Super Pan-fried turkey. What that dish said was welcome to Nigeria. You are home with us. Enjoy our flavors, enjoy our colors, enjoy our life. L'autre vidéo en fait qui avait vraiment fait beaucoup parler, c'est lorsque leur nanny en fait qui a travaillé pour eux pendant 6 ans, elle est d'origine ougandaise, elle est rentrée en Ouganda pour aller fonder sa famille, se marier et tout, et franchement la vidéo va juste vous dire en fait, et vous allez me dire en fait ce que vous pensez, et ce sont des Émiratis. It's going to be an emotional day for us. We're saying goodbye to a family member who's been with us for 6 years. I'm not gonna cry, just so you know. I'm not. Yeah, and you know, it's Sarah, and she's been with us for 6 years, you know, being part of this family, being part of what makes this home so special. So we've got a little going away cake for her, and we have a big surprise for her at the end of this video. I don't want her to go. Abdullah's 8 years old, so they've built a relationship, like a connection together, Abdullah. I want to say from all of us that we love you so much, that we're going to miss you so much. And we just want you to know that this is always going to be your home, part of this family. Don't cry! I said I'm not gonna cry. Can't wait to see your beautiful family, and we can't wait to see them grow, and we can't wait to welcome them all back here, inshallah. And we love you so much. And I know we're going out now to do a few things, but you know, we love you. I want to tell the world, there is people you think you never thought that you would meet. Donc dire aujourd'hui que les Émiratis sont des racistes, franchement, je ne suis pas d'accord et je refuse de confirmer ou d'affirmer cela. Voilà, donc les Émiratis, ils sont très polis, même quand tu leur... Parfois, I don't know. Franchement, il faut vraiment vivre à Dubaï pour pouvoir avoir cette expérience-là. Je ne sais pas, il y a peut-être certains, ce que je dis n'est pas forcément censé être vrai, mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle et certainement de ceux et celles qui sont de mon entourage, en fait. Donc moi je dirais par contre que ce sont les étrangers en fait, la population en fait des Émirats Arabes Unis, les Asiatiques ou les Arabes en fait, pas les Émiratis mais les autres Arabes, ceux-là en fait par contre quelquefois ils peuvent en fait avoir des actes ou des propos racistes. Exemple, une fois j'ai pris le métro, je me suis assise, il y a une Filipino en fait, une fille de Philippines qui a mis sa main sur ses doigts sur ses narines. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un mouchoir et limite, elle s'est déplacée. Donc, simplement peut-être pour dire que les Noirs ne sentent pas bon, les Noirs, vous voyez en fait ces préjugés-là, ou ces actes, ça franchement, moi, je l'ai vécu et il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner cela. Ou encore, exemple, je veux prendre un logement, vu que je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos qu'à Dubaï, la plupart du temps, on vit en colocation et les honneurs, en fait, les propriétaires sont des Indiens ou des, comment on dirait, Pakistanais, Philippines et tout. Et on te dira, not African. Non, not African. Ou encore, tu cherches un boulot et tout, et tu trouves vraiment un boulot qui répond, c'est ton profil en fait. Et limite, quand tu vas essayer de lire l'annonce, soit c'est déjà bien écrit, not African, ou quand tu appelles en fait pour l'annonce, on va te dire, no sorry, we don't want black people, or c'est déjà en fait, ou ils te diront que c'est déjà occupé, ça a déjà été pris. Et suite à cela, d'une part, ça t'attriste un tout petit peu parce que tu payes les actes, tu es en train de payer en fait les erreurs ou les actes en fait que les gens ont commis. Parfois tu viens, tu es nouvelle, tu ne connais rien, mais on te flanque en fait ça sur le visage. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi les Émirats Arabes Unis, les autorités de Dubaï ont pris en fait cette décision de pouvoir en fait dire tout ce qui est en train de se dire envers les Africains, envers certains pays africains. Je vais vous dire en fait quelque chose, les Africains ne sont pas si nombreux aux Émirats Arabes Unis. Les premières communautés en fait d'immigrants, je veux dire il y a les Philippinos et les Indiens. Ils sont partout ces gens. Les Africains franchement c'est limite, hein. Mais pourquoi c'est à nous qu'on a imposé cela? Simplement parce que nous nous comportons mal.
On apporte en fait des pratiques qu'on fait en Afrique ici à Dubaï. C'est nous qui sommes des voleurs, c'est nous qui sommes des escrocs, c'est nous qui sommes dans la drogue, c'est nous qui faisons des bagarres, c'est nous qui sommes dans la cybercriminalité. Franchement, c'est nous qui sommes dans la prostitution. Je veux prendre en fait le cas de la prostitution. C'est un pays musulman. C'est vrai qu'il y a des choses qu'ils laissent faire et tout, mais franchement, c'est un pays musulman. Et la première fois que j'ai vu cela, c'est quand je suis allée à Dera. Si vous allez à Dera, en fait, vous allez voir des filles noires qui se prostituent. Certains, en fait, ne font pas que cela. Tu vas aller voir, en fait, ici, à la Marina ou à GBR, elles vont se balader, elles vont traîner partout pour montrer, en fait, qu'elles se prostituent. Mais les autres nationalités ne le font pas. Elles ont des endroits spécifiques. Elles vont dans les clubs, elles vont dans les... Enfin, je sais pas, elles ont des endroits spécifiques où elles font cela. Mais pourquoi nous, Africains, on est obligés de se montrer? Encore, ce qui est attristant, c'est le fait que tu vois des frères qui marchent dans la rue, qui jettent des cartes, ils les jettent. Et ensuite, en fait, quand tu prends la carte, c'est écrit massage. Et sur cette carte, en fait, il y a un numéro de téléphone. Et quand tu appelles le numéro de téléphone, ils vont te donner, en fait, l'endroit où ils font cela. Et quand tu arrives, ils commencent, certainement, ils vont te mettre dans une position où je sais pas trop embarrassante. Et suite à cela, ce qu'ils font, peut-être ils peuvent te prendre une vidéo, etc. Et ils vont te demander de l'argent. Si tu veux pas que je mette en fait cette vidéo sur internet, tu me donnes des sous. Et si toi tu refuses et tout, ils vont peut-être te tabasser ou ils vont... Franchement, je vais vous raconter rapidement une histoire qu'on ne m'a pas racontée. C'est moi-même qui ai vécu cette histoire. Avant d'aménager complètement à Dubaï, je vivais à Sharjah. Donc je dormais à Sharjah, mais je travaillais à Dubaï. Sharjah, en fait, c'est la 3e ville des Émirats Arabes Unis. Donc, dans le building où je vivais, il y avait un exchange. Donc, en fait, un transfert. Là, on faisait le transfert d'argent, voilà, etc. Et il s'avère en fait que cet exchange a été cambriolé. Donc, il y a des individus qui sont arrivés à une certaine heure de la nuit et ils sont venus cambrioler. Voilà, on a cambriolé le exchange. Et je vous assure que ça n'a pas été un Indien, un Pakistanais ou un Filipino ou quoi que ce soit. Hein. Non, c'était des Africains, des frères africains qui l'ont fait. En fait, je ne comprends pas comment on peut avoir ce courage-là de... Anyway, Vous voyez en fait, et suite à cela, les Noirs étaient vraiment rapidement, qui s'est passé il y a 2 ou 3 mois de cela. Ce sont des frères encore africains qui se sont permis d'aller agresser, je ne sais pas, des habitants, des personnes. Et ils avaient des machettes. Non, je ris, mais franchement, c'est attristant. Ils avaient des machettes, ils dérangeaient les gens la nuit. Chose que... D'autres nationalités ne le font pas. C'est nous qui emmenons ces actes ici en Afrique. Ça sont les choses qui se font en Afrique. Mais nous, Africains, on amène ça ici. Ben, de vous-même essayer de peser le pour et le contre. Et je pense que vous allez plus ou moins trouver les raisons en fait qui ont pu pousser les autorités des Émirats Arabes Unis à prendre cette décision. C'est vrai que la décision des Émirats Arabes Unis est une décision peut-être qui est injuste, parce que ce n'est pas tous les Africains qui se comportent de cette manière. Moi, je vis à Dubaï et depuis que je suis ici, j'essaie de respecter les lois de ce pays et d'être en règle dans ce pays. Nous arrivons au terme de notre vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. Et ce que je souhaite en fait que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que les Émiratis ne sont pas racistes. C'est parce que nous ne nous comportons pas bien. Nous apportons les pratiques, les actes qui se font en Afrique, ici dans le pays d'autrui. Et ils doivent protéger leur pays. Enfin, c'est pourquoi ils prennent des décisions peut-être qui sont très injustes, comme je l'ai dit. Mais je pense en fait, et je le redis, que les Émirats Arabes Unis, si vraiment cette décision, parce que moi je parle toujours en guillemets, rien n'est officiel, certainement ils vont revenir sur leur décision. Voilà, parce qu'il y a des enjeux économiques et tout.
Tout ce que je peux dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi, c'est mon expérience personnelle. Voilà, nous ne vivons pas tous les mêmes choses. Voilà, donc je ne sais pas trop comment vous allez réagir en commentaire, mais franchement, n'hésitez pas à commenter la vidéo parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir les avis des uns et des autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager la vidéo, de la liker, mais aussi de laisser un commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.